Bruxelles, je la trouve belle, je trouve qu'elle a du caractère. Je m'y sens libre. Et j'ai le sentiment que c'est une ville ouverte et tolérante. J'aime bien ça. J'ai l'impression d'être chez moi, j'ai l'impression qu'on peut dire ce qu'on veut, qu'on peut facilement parler à qui on veut. Je voudrais pas habiter ailleurs. C'est une ville qui n'a rien de raisonnable. Moi, je dirais pas que je suis fière de Bruxelles. J'aime Bruxelles. Mettre des mots là-dessus, je pose cet endroit-là. C'est pas rationnel, hein. Bruxelles, ça n'a rien de rationnel. C'est comme une toile d'araignée. On choisit pas l'endroit où on est. Je suis née de père flamand et de mère wallonne. C'est pour ça que je me sens vraiment belle. Bonjour, bienvenue à Bruxelles. Promenant mes pas dans cette ville à 1001 facettes, je cherche comme vous à la découvrir et à la comprendre. À la manière d'un jeu de société, il suffit de lancer les dés. Chaque case équivaut à une pièce du puzzle qui compose le visage de cette ville magique et incohérente. Vous êtes prêts? Allons-y! 4. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que ça veut dire être bruxellois? C'est quelque chose de difficile à expliquer. C'est quoi être bruxellois? Tu as de tout à Bruxelles. Tu as les Bruxellois huppés qui essayent de parler correctement le français, et puis tu as les Bruxellois des marolles. Alors là, on est dans le bruxellaire à fond la caisse, qui est savoureux comme tout, hein. Faut le comprendre, évidemment. C'est quelqu'un qui vit à la bruxelloise, qui prend les transports en commun, qui est chaleureux avec les gens. On est conscient qu'on est un mélange. On n'est pas une race pure. On est déjà un mélange entre wallon et flamand. Voilà, quand tu sais que tu n'es pas une race pure, tu n'es pas prétentieux. Tu peux te moquer de toi-même, il n'y a pas de problème. On sait qu'on est croisés. D'un côté, je suis bruxelloise parce que c'est l'endroit où je suis et que c'est mes racines et je suis bruxelloise. De l'autre côté, pour moi, le vrai bruxellois, c'est vraiment la personne qui parle encore vraiment le echte bruxellaire et qui sont aussi bien à l'aise en flamand qu'en français et qui vont d'une langue à l'autre. Comme les vieilles personnes, en fait, elles rentrent dans la boucherie, elles commencent à parler, hop, elles parlent français, puis en une fois, elles switchent en néerlandais et puis elles mélangent tout, etc. Et il y a cet accent bruxellois. On a bien ce sentiment que les vrais bruxellois sont en voie de disparition. C'était ces gens-là, en fait, qui allaient d'une langue à l'autre, qui étaient tout à fait à l'aise. Le bruxellois, c'est le plus belge des Belges, du fait de ce mixage permanent. Alors c'est quoi un vrai bruxellois? Mais c'est ça Bruxelles, c'est un melting pot pas possible de gens, d'origine, de couleurs. Arriver à mettre quelque chose qui crée une unité malgré les différences. Parce que moi, tu me regardes, tu dirais pas que je suis bruxelloise, quoi. C'est difficile à trouver une unité. Aux yeux de la plupart des gens, je suis une Italienne, une Latino, une Arabe, une étrangère. Voilà, t'es belge. Ça veut dire quoi, un Mustapha qui est belge? Pourquoi il est pas marocain, ce Mustapha, aussi? Mais c'est aussi parce que c'est une ville avec 160 nationalités différentes, je crois. Pour moi, personnellement, être bruxellois... En fait, ça veut rien dire. Ah bon? 4. 1, 2, 3, 4. Arrêtez-vous quelques instants, respirez l'air de la plus belle place du monde, la Grand Place. 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 La Grande Place est un espace fermé. Il n'a pas de vue. Il y a 7 rues qui donnent dans la Grand Place, qui sont étroites. Et qui donc ne vous donnent pas l'envie de partir. Il n'y a pas d'ouverture. On est à la fois dans un endroit très clos, mais... C'est un peu le salon de la ville, si on peut dire. On se sent comme dans une pièce, quoi. Il n'y a pas d'issue.
Enfin, il y en a, mais elles sont imperceptibles à la vue, à la sensibilité. Il n'y a pas un grand truc, quoi. Oui. Et je crois que ça, les gens s'y sentent bien. Moi, oui. Parce qu'ils n'ont pas envie de partir. Une route marque lift. Ce que je regarde, je suis au milieu de la Grand Place et je suis entourée de superbes maisons. Je suis dans une carte postale. Je me sens petit. Je sens que c'est un lieu chargé. Je sens qu'il y a eu toute une histoire qui s'est passée là. Un lieu chargé d'histoire. Et je me dis, mon Dieu, je suis ici à une place. Il y a d'autres personnes qui ont été là depuis des années et qui ont vécu plein de choses. C'est là qu'il y a tout qui bouillonne. Je trouve ça terriblement important. Faut pas qu'elle bouge. Il faut la vivre à différents moments. Le soir, le matin très tôt, la nuit, le jour, tout est différent. C'est toujours différent. C'est une rêverie sur le passage du temps, sur ce dont on hérite et sur ce qui reste changé ou inchangé. C'est un repère. Il lui arriverait quelque chose, franchement, je serais atteinte moi-même dans ma chair. J'ai un sentiment de respect. Si t'as pas vu la Grand Place, t'es pas venu à Bruxelles. En fait, je dois bien avouer que je la trouve très belle. Bruxelles, pour moi, n'a pas la finesse de la Grand Place. La Grand Place de Bruxelles, c'est quelque chose de très fin, de très élégant, de très artistique. Il y a quelque chose qui est un peu inadéquat. Les dorures de la Grand Place. C'est un peu, oui, faire de son stouf, alors que c'est pas nécessaire. Ça remplace peut-être le soleil qu'on n'a pas assez. Les deux ne sont pas tout à fait en accord. Mais j'y vais pas parce qu'elle est belle, j'y vais parce que c'est le cœur, comme ça. C'est le cœur de cette ville, quoi. J'y vais chaque fois que je peux. Et on passe aussi par le Mannequin Peace, bien sûr. Et puis on prend une bière, quoi, à la Grand Place. Et c'est vrai que c'est un endroit où les gens se parlent facilement. Je m'assieds, je regarde ce qui a changé. Un petit rituel. Ça me laisse aller à la rêverie aussi fort. Je me demande sur combien de centaines de milliers de photos dans le monde je figure, parce que simplement je traverse la Grand Place au moment où les gens font des photos. Et la Grand Place, tu sais ce qu'elle m'a appris? Que j'étais un être humain sur une planète. Parce qu'on est à la fois dans un endroit très clos, mais où tout le monde passe et s'arrête. Et elle a été faite par des gens qui avaient un esprit universel. Parce que c'est une place sur la planète. 2. 1, 2. Case chance. Vous voyez cet homme là-bas? Mais si, celui qui a un air si concentré. Rapprochons-nous, écoutons son cœur battre, et comment il nous parle de sa belle. Ce qui m'a emmené vraiment là, je ne le sais pas encore vraiment maintenant, on dirait qu'il y avait un rendez-vous à prendre avec ma vie. Je l'ai pas compris sur le moment, la preuve j'y suis toujours. J'ai commencé à regarder la Grand Place, à vraiment la regarder. C'est comme une histoire avec une femme un peu. Soit t'as le rapport superficiel, d'abord t'es un peu impressionné par son côté, tu vois, sa beauté, ses charmes, ses atouts. Et puis tu vois que tout le monde l'aime, beaucoup de gens l'aiment, et donc elle prend un intérêt. Soit tu rentres dans tous ses secrets, dans tous ses méandres, et là tu rentres dans l'histoire. Parce qu'on t'a laissé rentrer dans l'histoire. Sans profanation, sans rien du tout. Et il a fallu un temps avant qu'elle m'accepte. Parce que je l'ai pas tout de suite vue, la Grand Place. Je suis absolument monogame. Mais je me demande si c'est moi qui l'ai épousée. Si je n'ai pas été un promis à la Grand Place. Et qu'elle m'a phagocyté, en fait. J'ai l'impression qu'elle m'attendait. Parce qu'avoir la prétention que moi je l'ai mariée, non, c'est elle qui se marie avec qui elle veut. Et qui, si le mariage marche, elle révèle quelques petits secrets. Et si le mariage foire, elle lui montre rien. C'est-à-dire juste sa façade. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiens, il commence à pleuvoir. Et je tombe sur la case pluie. Est-ce que la pluie rend les gens heureux ou râleurs? Écoutons. Vous ne m'aurez pas sur le terrain de me faire râler sur la pluie. Ça, j'aime pas. Tout le monde se lamente quand il y a une goutte d'eau qui tombe, mais une pluie à la Grand Place, c'est d'un reposant comme vous pouvez pas imaginer. Ça rend tout paisible et serein. La Grand Place, elle est superbe sous le soleil, mais elle est superbe sous la pluie. Il y a tout qui brille comme ça. C'est toute une atmosphère qui est là. C'est un beau moment, parce qu'il y a le côté miroir. Et on dirait que les gens ont peur de voir leur réel état d'âme. Parce que là, elle se montre vraiment. Elle est très miroir quand il pleut. Oui, ça... Une bonne dresse, ça nettoie Bruxelles une fois, Eddie.
C'est madame qui nettoie avec sa brosse une fois pour une fois que c'est une femme de ménage qui nettoie Bruxelles. Hein. Départ, si c'est une brave petite madame de l'appui ou ça peut être une qui est en train de jour, moi je dois aussi savoir laquelle. Il y a des fois où je la déteste, où j'ai vraiment pas envie de la sentir, où je dois l'affronter, ça me mouille, j'ai pas envie, mais il y a des fois où j'adore la pluie. J'aime pas la pluie. La petite pluie qui mouille, qui pénètre, ça j'aime. Ça fait partie aussi de l'identité de la ville. La ville, il faut de toute façon l'aimer avec son climat. Les Bruxellois sont un peu comme ça aussi. C'est un peu des râleurs. Il y a des jours où ça m'ennuie profondément. À cause du climat. Des jours où j'ai envie de faire un tour en moto, des choses comme ça. Et puis il y a des jours où je me dis que ça fait partie de notre vie, c'est nous. C'est finalement un inconvénient mineur. Ici, on n'a pas de tsunami, on n'a pas de cyclone Katrina, on n'a pas de volcan qui entre en éruption. Quand on a un tremblement de terre, bon, il est gérable. Et alors, quand il y a un rayon de soleil, je savoure. Oui, mais bon. Sans toi, pas de vie. S'il n'y a pas de pluie, qu'est-ce qu'on a? On meurt de soif. Hein. Mais est-ce que tu pourrais pas, par exemple, pleurer la nuit quand on dort? Madame la pluie, vous devez être. Mais soyez douce et sensuelle. Restez où vous êtes. Case chance. Ode à la pluie, numéro 1. Ma foi, à Bruxelles, la pluie se supporte. On nous épargne les nuits éternelles du Grand Nord et les soleils étouffants de l'Afrique. Tout près de la mer, nous bénéficions d'un climat qui n'est pas désagréable. Sans que cela ne ressemble à ça, il est vrai que ce petit bonhomme provoque la consternation, la déception ou l'hilarité. Amis bruxellois, qu'avez-vous à me dire sur ce petit homme? Tout le monde est déçu de voir le Manneken Pis. Tous les touristes sont déçus. En ce sens, est-ce que c'est tout? En général, les gens s'attendent à voir quelque chose de plus grand. Ce qui est stupéfiant, c'est la petitesse de cette statue. C'est pas la taille qui fait le moine. Les gens s'attendent à voir un monument. Et c'est ça qui est grandiose, c'est que vous avez ce tout petit bonhomme qui trompe tout le monde, quoi. Manneken Pis n'est pas considéré comme une œuvre d'art. C'est un kitsch de Bruxelles, ça fait partie du folklore. Ça représente peut-être bien le côté populaire, truculent, nature. Costume, mascarade. C'est le farceur. Pour moi, c'est un farceur. C'est très simple ce qu'il fait. Et je vois pas du tout dans son geste un défi. Il a une bonne tête en plus. C'est pas vraiment un corps d'homme réduit avec une tête d'enfant. C'est bizarre parce que la tête est beaucoup trop grande. Mais c'est pas non plus vraiment un corps d'enfant. Hein. C'est une espèce de mix entre les deux. Hein. Il n'est pas bien proportionné. C'est pas un homme en miniature, ça c'est certain. Il a une morphologie d'enfant Christ. Et je ne sais pas si Jérôme Duquesnoy a voulu faire ça. Mais pour les gens de l'époque, à un endroit de leur cerveau, immanquablement, il y a ce lien-là qui s'opère. Pourquoi tient-il son zizi de la main gauche? Aucune idée. Alors, est-ce que ce petit garçon était gaucher? Bon, c'est pas un crime, hein? Il était peut-être musulman, hein? Peut-être simplement qu'il est gaucher, que donc... Les musulmans mangent la main droite et se frottent le derrière avec la main gauche. Question d'hygiène, c'est la main qui sert à faire les choses sales. Peut-être qu'il a besoin de sa main droite pour faire quelque chose d'autre. Pour être prêt à réagir en cas de besoin. Quand on fait pipi dans la rue, quand même... Est-ce que ce qu'on vient voir, c'est la statue ou c'est le geste effronté? On est obnubilé par ce jet qui sort de son trilili. Un long pipi, comme si c'était... comme s'il allait se vider. Il y a quelque chose d'effrayant. On attend que ça cesse et ça ne cesse pas. Tout le reste du personnage passe au second plan. Peut-être aussi parce que ce jet bouge. On ne peut pas défaire les yeux de ce truc qui bouge. Non seulement on le regarde, mais en plus on se fait photographier en dessous.
C'est tout à fait incongru, effectivement, d'aller mettre son nez sous ce qu'il fait. Regarder un petit garçon qui fait pipi, on peut faire ça. Regarder un bel adulte faire pipi, ça prend quand même une autre allure, quoi. Avoir une statue de quelqu'un tout nu qui pisse. On vient voir l'effronterie d'un gamin. C'est déjà clairement étonnant, mais en plus que tout le monde aille le regarder. Moi, quand j'étais petit, on me racontait toujours qu'il y avait une méchante sorcière qui avait voulu foutre le feu à la ville et que le Manneken Pis avait vu ses manigances et avait fait pipi sur le feu. Puis j'ai appris que ça aurait peut-être pu être le fils du duc qui aurait fait ce qu'il fait face à l'ennemi et des choses comme ça. Il a fait ça pour sauver Bruxelles, ça je comprends. Il y avait une boule, on dit un pétard comme ça avec une mèche, et ça brûlait, il a pissé dessus. Il a sauvé Bruxelles avec ça. C'est pas pour ça qu'il a fait ça qu'on doit les pisser dans tous les coins, hein, c'est juste. J'aime bien cette version-là, aussi fausse qu'elle puisse être, parce qu'elle est ce qui frappe l'imaginaire des gosses. Je l'aime bien comme il est, à éteindre le feu qui menace la ville. Une ville dont le symbole est un enfant qui pisse, c'est quand même incroyable. Le mystère, c'est pourquoi tout à coup Bruxelles a choisi cette statue-là. On doit être pris pour des oiseaux avec ça. Il y a tout ce qu'il faut pour être un pays respectable et de pouvoir discuter au niveau mondial. Et on a toujours ce petit complexe, la Belgique. Moi, je vois ça un peu comme ça. Et alors, on avait besoin d'un petit quelque chose pour faire parler de la Belgique. Et voilà. Et on n'avait pas Einstein sous la main, alors on avait Manneken Pis. Tant mieux. Le Manneken Pis, c'est peut-être deux choses ensemble qui l'ont sauvé. C'est sa grande notoriété et sa toute petite taille. Nous, on est quand même un petit pays, mais on s'en fout, on vous pisse dessus. C'est dit vulgairement, mais façon de dire, ouais, on est petit, mais on est costaud quand même. Petit de taille, mais grand de renommée. C'est ça qui fait à un moment donné la force du Belge en général, mais du Bruxellois aussi en particulier, c'est que on le prend pas au sérieux. Ça a cristallisé cette espèce d'imaginaire collectif. D'ailleurs, qu'est devenu Manneken Pis quand il a grandi? L'histoire ne le dit pas. C'est un anonyme, ce Manneken Pis. Et si c'est un anonyme, ça veut dire que c'est chacun d'entre nous. 3. 1, 2, 3. Encore une case chance. Ode à la pluie numéro 2. La pluie scintille sur les toits et s'écoule comme le temps. Elle fertilise à sa manière le sol. Lorsqu'on a vu des déserts ou des pays desséchés, on se dit qu'elle est bienfaisante, à condition d'être suivie par un soleil réconfortant et salvateur. On continue la partie. 4. 1, 2, 3, 4. Fierté se dit en littérature d'un sentiment élevé de la dignité, de l'honneur, à l'opposé de l'humilité, la modestie, la simplicité. Et vous, êtes-vous fier d'être bruxellois? Est-ce que je suis fière d'être bruxelloise? Me sentir fière d'être bruxelloise? Être fier, c'est quoi être fier d'être bruxellois? Moi, je dirais pas que je suis fière de Bruxelles. J'aime Bruxelles. Je suis contente d'être bruxelloise, mais je n'ai pas de sentiment de fierté. Non, mais je suis très contente d'y vivre. Je ne suis pas fière, je suis contente. J'ai un sentiment d'appartenance et d'être contente d'avoir cette appartenance. Je suis enchantée de vivre à Bruxelles. Je suis fière de vivre à Bruxelles. Fière, non. Je connais beaucoup de gens qui sont vraiment très très fiers d'être bruxellois. Fiers. Qui accentuent leur accent quand ils parlent. Et si tu veux, je peux te prendre un accent. Hein. Mon père, ça l'énervait. Il disait, surveille ton accent, tu parles comme une bruxellaire. Quand je vais à l'étranger et qu'on me dit, d'où venez-vous? De Bruxelles. Ah, vous êtes flamande? Ah! Eh bien, à ce moment-là, je dis, mais non, je ne suis pas flamande, je suis bruxelloise. Il faut quand même marquer le coup. Ça ne me dérange pas d'être bruxelloise. J'y trouve un certain plaisir. Il y a une très grande différence à faire entre un dickeneck et quelqu'un de brillant. Un dickeneck, ça peut être quelqu'un qui est minable, mais qui est fier. Mais est-ce que c'est indispensable d'être fier? Il n'y a pas de question d'être fier d'être bruxellois. C'est pas moi qui ai construit Bruxelles, c'est pas moi qui ai mis l'ambiance dans Bruxelles, c'est pas moi qui ai construit les rues
qui ai inventé l'accent bruxellois. Non, je suis pas fier d'être bruxellois. Je suis content d'habiter Bruxelles. Je suis heureuse d'être bruxelloise, je défends Bruxelles. Fière, j'ai rien fait pour ça. Une fierté, je pense que c'est pour un acte exceptionnel, quelque chose qu'on a fait vraiment, on peut en être fier. On n'est peut-être pas fier, mais on est heureux. Parce que justement, le bruxellois, ça se prend pas la tête. On vit bien sans ça. Un certain sentiment de fierté, quelque part, quand même. Tiens, c'est à nous, c'est Bruxelles, c'est quand même une chouette place, hein. C'est dans sa globalité que c'est une chouette ville. Quel style, quel mélange. Ça, on le voit nulle part ailleurs. Pas fier, mais heureux. Ah, c'est joliment dit. Ah, j'arrive à la fin de la partie. 6, chouette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour terminer ce jeu, parlez-moi de belgitude et de l'esprit bruxellois. Ouais. Mais le Belge râle tout le temps sur la Belgique. C'est bien connu. C'est un pays de cocagne, hein. Mais on râle. Ça, c'est très belge, hein, de râler tout le temps. Ça a quelque chose de très populaire. Le Belge est comme ça. Il est tout le temps en train de dénigrer ce qu'on fait chez lui. C'est un peu comme un mari qui a une superbe femme, mais qui va toujours courir les autres femmes. Mais je crois pas qu'il faille quand même trop y toucher. Lui peut se permettre... En même temps, marchez pas sur les pieds des Belges. Ils vont se défendre. Ils l'ont montré dans l'histoire. Bruxelles, c'est un joyau dans un écrin. C'est lié aussi, encore une fois, à l'histoire. On est un petit pays et donc on est modeste et tout est petit. Et c'est ça, Bruxelles. Ah, il y a un humour bruxellois. La zouance. C'est quelque chose de fort qui nous permet probablement d'être bien partout, tout en étant bien que chez nous. Cette humanité-là, moi j'ai toujours l'impression, je l'ai apprise dans ma ville, j'ai jamais eu le sentiment d'être supérieur, j'ai au contraire toujours eu le sentiment d'être l'égal. C'est pas important, la grandeur. On se prend pas au sérieux, on rigole, on essaye de vivre la vie et la vie, c'est déjà assez difficile comme ça. Ce qui est bien à Bruxelles, c'est on se prend pas au sérieux. Mais alors pas du tout. C'est pas ça qui est important. Mais certaines gens sont heurtés par ça. Par le fait qu'on donne une image un peu décousue, un peu je m'en foutiste, un peu à la va comme ça vient. Bruxelles est modeste. On se vance. On s'ivre de temps en temps. C'est ça l'esprit bruxellois. S'amuser avec rien, s'amuser dans la pauvreté, mais c'est s'amuser. Que ce soit sous quelque forme que ce soit, peu importe, du moment qu'on rit. La zouance. Terrible. C'est un terrible humour. Mais il y a un esprit bruxellois, oui. Je l'ai déjà constaté comme ça. Cette façon de regarder les autres avec une acuité incroyable pour voir tout ce qu'ils font, surveiller tout ce qu'ils disent. Le petit gosse qui fait pipi, c'est pas très glorieux, c'est pas un panache. Et ça correspond un peu à ce tempérament bruxellois qui n'est justement pas très très fier, qui aime tout ce qui est populaire. Une absence de formalité. Qui aime ce qui est rigolo. La façon de parler. C'est un reflet de ce manque d'orgueil, justement, chez le bruxellois. On ne se prend pas au sérieux. Qui est une conséquence de ce mélange de culture aussi. On n'est pas fier de soi. Enfin, le plus facile, c'est l'accent. Ah, je parle mal le français, j'ai un sale accent. Bah oui, voilà, je suis bruxellois. Hein, madame, ma bonne dame, je suis bruxellois, Un zineke, c'est le nom qu'on donne à un petit chien bâtard. Quand je dis je suis une vraie zineke, c'est simplement pour dire que j'ai des origines extrêmement diverses. Avec l'idée du bâtard, mais pas bâtard dans le sens d'origine honteuse, quoi. Pas dans ce sens-là, non. Mais populaire, oui. Je me sens plutôt quelqu'un chez qui on a un peu poncé tout pour s'intégrer le mieux possible dans tous les milieux. Je suis bruxellois parce que je ne suis pas autre chose. Je suis bruxellois parce que je ne me sens ni wallon ni français, pas vraiment belge. Je vois bien Bruxelles dans l'Europe. Et je retrouve bien l'Europe dans Bruxelles. Et les tensions belgo-belges sont finalement assez minables, donc c'est plus gai de se sentir européen. Je ressens de l'exaltation. Mais seulement, il y a quelque chose de lié à ça, une façon d'être comme ça. C'est quelque chose qui fait guili-guili à l'intérieur. Comme ça. Là, je pourrais dire ça ressemble à de la fierté, mais c'est pas la fierté qui va avec le prestige, c'est pas ça. C'est pas facile à expliquer. C'est une fierté du cœur, cette fierté-là. Et c'est ça que je ressens quand je chante l'hymne. Je suis émue.
Documentaire radiophonique de Zoé Tabourdio, d'après les rushs sonores du film Mannequin Peace, L'enfant qui pleut, de Anne Lévy-Morel, et avec la participation intense de la chorale Polyfolie pour les propos et les chants. Merci à tous ceux qui m'ont donné un coup de main, merci à eux et merci à vous.